La nature idolâtrée. Comprendre l'existence d'Allah nécessite de l'intellect et de la sincérité, car l'être humain ne peut pas voir Allah même. Mais dans chaque endroit qu'il regarde, il peut voir ses œuvres. En se basant sur ses œuvres, comprendre l'existence d'Allah et de sa puissance infinie se fera en réfléchissant. L'être humain doit examiner les êtres créés, doit voir qu'ils ne possèdent pas de force comme s'auto-créer et s'auto-organiser, et doit ainsi croire à Allah le Tout-Puissant qui a créé et agencé tout cela. La méthode de pensée du prophète Abraham citée dans le Coran est un exemple important à ce sujet. Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit : « Voilà mon Seigneur. » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit : « Voilà mon Seigneur. » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit : « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsque le soleil disparut, il dit : « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » En observant les corps célestes, le prophète Abraham avait compris que ces derniers ne s'étaient pas créés par eux-mêmes et qui n'avaient pas de force indépendante. Ainsi, il a compris l'existence d'Allah le Très-Haut, celui qui crée du néant et agence ses corps célestes et tout l'univers. Quant à la plupart des gens à cette période, ils étaient dépourvus de cette conscience. De manière irrationnelle et ignorante, ils adoraient les corps étincelants qu'ils voyaient. Les étoiles, le soleil, la lune, les montagnes, les mers, les arbres et même les animaux. Cette croyance absurde des sociétés idolâtres est connue comme l'adoration de la nature. Comme si la nature était un être conscient, ils ont pensé qu'elle a créé les êtres vivants et les êtres humains. Ils ont cru que les êtres humains devaient leur existence aux pierres, à la terre, à l'air, à l'eau ou au feu. Ils ont adoré ces derniers de manière irrationnelle. Et ce qui est étonnant, l'erreur de l'adoration de la nature, qui a commencé des milliers d'années auparavant, continue encore de nos jours. De plus, sous une forme très répandue. Si vous voulez voir cela vous-même, il vous sera suffisant d'aller sur les chaînes de télévision populaires d'aujourd'hui et de regarder quelques documentaires. Dans les documentaires, vous pourrez voir que les présentateurs disent des paroles comme « la nature a créé l'être humain » ou bien « la nature a donné des ailes aux oiseaux ». Toutes les particularités des êtres vivants abordés dans le documentaire sont commentées comme le miracle de la nature, et pour personnaliser encore plus cette fausse divinité, ils vont même utiliser une notion fictive comme la mère nature. La croyance de ceux qui préparent ces programmes et les fausses religions des anciens peuples qui adorent la nature sont à la base identiques.
La seule différence entre elles, c'est que celles de nos jours possèdent quelques théories qui donnent une apparence scientifique, bien que celles-ci soient fausses. En tête de ces théories, vient la théorie de l'évolution de Darwin. Le darwinisme est l'assertion que toute la vie sur Terre est un produit de la nature. Selon cette théorie, la vie a commencé avec la réunion aléatoire des atomes et des molécules sans vie. Ainsi, la première cellule est apparue. Ensuite, de celle-ci ont émané d'autres êtres vivants. Des poissons aux reptiles, des insectes aux oiseaux, des mollusques aux mammifères. Selon le darwinisme, tous les êtres vivants sont le produit de quelque force inconsciente dans la nature. Le darwinisme est inculqué aux êtres humains sous un habit scientifique. Or, dans la réalité, c'est une philosophie, une religion qui n'a pas de rapport avec la science. Quant aux découvertes de la science, elles démentent cette théorie. Par exemple, la biologie moléculaire prouve qu'une seule cellule vivante et que même une seule protéine ne peut pas se former par hasard. Les observations biologiques montrent qu'il n'est pas possible que les espèces vivantes se transforment en d'autres espèces, qu'il y a des frontières génétiques entre elles. Les fossiles prouvent que les différentes plantes et les différents animaux sont apparus instantanément sur Terre et sans avoir de lien entre eux. Cependant, pratiquement partout, vous tomberez face à face avec la propagande darwiniste, même dans un film que vous regardez, une revue que vous lisez ou bien sur une affiche de publicité. La seule raison pour laquelle cette théorie qui n'a pas de fondement scientifique est soutenue avec tant d'insistance, c'est qu'elle est la base de l'idolâtrie moderne. Carl Sagan, qui est l'un des défenseurs du XXe siècle les plus enflammés de la théorie de l'évolution, est l'un de ceux qui expriment ouvertement cette croyance idolâtre. Sagan a prétendu que les anciens peuples idolâtres qui adoraient les corps célestes ont affiché un comportement sensé. Selon Sagan, il n'y a rien d'autre que la matière et qu'en adorant les êtres matériels, les êtres humains ne font pas quelque chose d'erroné. Alors que Carl Sagan, ceux qui pensent comme lui, ainsi que tous les idolâtres qui prennent pour divinité la matière et la nature, sont dans une grande erreur. C'est Allah qui crée tout l'univers, la nature et les êtres vivants, et l'être humain doit uniquement servir Allah. Dans un verset du Coran, Allah informe ainsi l'être humain de cette réalité. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et dans un autre verset, Allah propose ceci. Celui qui crée, est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne réfléchissez-vous donc pas?